Chers amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pleine lune de ce 18 septembre 2024. Alors, c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune des moissons, donc c'est pour ça que j'ai gardé cette petite carte de l'oracle du cercle, voir un petit peu ce que vous avez semé, ce que vous allez récolter ou ce que vous avez déjà récolté. C'est le moment de la récolte pour ce mois de septembre 2024, donc un petit bilan sur cette année, voir les blessures, les émotions sur lesquelles vous pouvez travailler, l'action que vous pouvez entreprendre et un message spécial pour vous pour cette pleine lune. Donc n'hésitez pas également à aller regarder le tirage général que j'ai fait sur cette énergie, sur toutes ces énergies de cette pleine lune. Vous la trouverez sur ma chaîne. Vous pouvez également prendre un tirage personnalisé ou un tirage personnalisé avec coaching. Tout se trouve sur ma page en description et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, particulièrement en cette période, pour voir s'il y a d'autres messages qui vous parlent. Allez, on y va tout de suite, on se plonge dans vos énergies, amis poissons, très liés à l'intuition, signe d'eau, les émotions. Alors, première question, quelle grande leçon vous avez à tirer de cette année 2024, donc de cette trois trimestres 2024? Quelle leçon pour vous, les poissons? Quelle leçon à tirer? L'ermite, d'accord. Bon, alors vous avez été dans une énergie de repli, d'introspection. Peut-être que vous êtes allé en vous justement pour voir un petit peu vos blessures, voir ce qu'il y avait à travailler. L'ermite, c'est l'introspection, c'est le repli, mais c'est aussi un petit peu regarder derrière en fait. Et c'est un homme âgé, donc c'est aussi acquérir la sagesse, peut-être en apprenant de ses mémoires, des blessures, des mémoires transgénérationnelles, si ça vous parle. En tout cas, voilà, vous êtes rentré à l'intérieur de vous ou par rapport à votre karma ou à votre famille, enfin vous êtes allé creuser pour pouvoir en retirer toute la sagesse. Très bien, donc on est vraiment sur une carte d'intuition, d'introspection. Donc là, comme c'est une leçon, apparemment, ça y est, vous êtes sorti de cette énergie d'ermite et le fait de revenir vers vous, vers le passé, voir ce qu'il y avait à travailler, vous a permis d'acquérir suffisamment de sagesse pour aujourd'hui pouvoir acter et avancer autrement. Alors, on va voir tout de suite. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous justement pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? La santé, d'accord. Alors peut-être que vous étiez dans cette énergie d'ermite parce que vous avez eu, vous étiez pas en forme, il y avait quelque chose où vous sentiez pas bien, vous étiez en repli, quelque chose qui vous angoissait, qui vous demandait de prendre du temps pour vous, du recul, peut-être un congé ou un arrêt, en tout cas de vous isoler pour prendre soin de votre santé. Alors la santé, ça peut être évidemment la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle. Donc là, comme c'est ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être justement d'arrêter d'être dans cette énergie de trop de repli ou d'avoir peur de vous ouvrir aux autres par rapport à votre santé. Et là, moi, je le sens plus sur la santé émotionnelle, la santé mentale. Non, moi, je préfère rester en mode ermite, voir personne pour me préserver. Voilà, pour me préserver, pour me sentir bien. Dans ma grotte, là, je me sens bien. Et là, on vous invite, avec cette carte-là, à plutôt revenir vers les autres ou revenir en vous pour pouvoir vous ouvrir aux autres et pouvoir vous sentir bien en fait, vous sentir mieux et puis être dans ces énergies un peu sombres, un peu de repli, qui fait que vous vous sentez pas bien. Ouais, il y a quelque chose par rapport à ça que vous devez libérer.
Alors, quelle bonne surprise, quelle surprise cette pleine lune peut vous apporter si vous sortez un peu de votre grotte là, que vous vous risquiez vers l'extérieur et que vous vous sentirez mieux. Alors, quelle surprise peut vous apporter cette pleine lune? La reine de coupe. Bon, bah voilà. Ouvrir votre cœur. Hein. La reine de coupe, c'est bien sûr sa figure de la mère. Hein. C'est celle qui prend soin des autres, qui est à l'écoute des autres, qui est à l'écoute de son intuition, qui est remplie d'amour, de bienveillance, de protection. D'accord. C'est vraiment le côté maternel, yin, hein, qui permet d'être plein de douceur envers soi-même et envers les autres. Alors, comme c'est une surprise, le côté négatif de la reine de coupe, ça peut être qu'elle se laisse submerger par vos émotions. Là, c'est que justement, vous allez être capable de trouver cet équilibre entre vous préserver, d'accord, vous préserver des autres, de ce qui peut vous toucher, de ce qui peut vous affecter, tout en étant capable d'ouvrir votre cœur, en fait, d'ouvrir votre cœur, alors aussi bien dans vos relations sentimentales, mais aussi sociales, amicales, voilà, d'être capable d'être dans cette énergie de reine de coupe qui a confiance en elle, en son amour, en ce qu'elle pense, en ce qu'elle ressent, mais aussi confiance envers les autres. Ça peut être aussi évidemment dans le cadre d'une relation, hein, d'écouter vos émotions et de ne pas vous dire que forcément ça va vous perturber en fait. Et qu'il vaut mieux, non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Moi je veux rencontrer personne, je veux rien faire qui résonne avec mon cœur, mais au moins comme ça je suis protégée. Là on est sur la surprise, donc on vous invite vraiment à changer cette énergie pour de nouveau vous ouvrir aux autres et à ce qui vous plaît, à ce qui vous donne de l'émotion, à ce qui vous donne de la joie, de la satisfaction. Ok. Alors ensuite, comment est-ce que vous pouvez renforcer donc l'amour de vous-même et vos relations? Donc c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. Hein. Alors comment renforcer l'amour pour vous-même et vos relations? Le mariage céleste, c'est de vous reconnecter. Je ne suis pas étonnée, hein, on a le monde végétal et le sacrifice. Hein. Le monde végétal, c'est tout ce qui va être justement les émotions pures. Hein. Et a priori, il y a quelque chose qui fait que vous allez chercher à vous protéger, hein, pour pas vous sentir perturbé, pour pas vous sentir affecté et que ça influe sur votre bien-être, sur votre santé. Donc là, pour renforcer l'amour de vous-même, c'est déjà de vous reconnecter à vous-même. D'accord? Le mariage céleste, c'est évidemment une union. Hein, alors peut-être qu'on vous invite à quelqu'un que vous avez évité. Là, on vous invite peut-être à ouvrir votre cœur, à être dans la bienveillance et à communiquer de nouveau avec cette personne pour pouvoir vraiment être bien et vous sentir mieux et vous sentir en harmonie. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, une âme sœur ou quelqu'un qui vous est destiné et qu'il y a eu des soucis, vous vous êtes isolé. Là, on vous invite vraiment à sortir de cette énergie-là pour pouvoir vraiment rencontrer la personne ou la personne dont vous étiez isolé, ou ça peut être tout simplement le mariage céleste, c'est la reconnexion avec vous-même aussi, hein, d'accord, d'arriver à équilibrer cette part yin et yang, hein, de ne pas être trop dans cette submersion, justement, ce torrent d'émotions, de l'allier finalement avec ce côté yang, hein, c'est-à-dire plus concret, matériel, pour pouvoir équilibrer justement vos émotions et être pleinement vous-même et aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Donc là, on a vraiment une invitation, hein, à être plus dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute des autres, dans l'écoute de soi-même et d'équilibrer vos deux parts en fait, hein, pour pouvoir être en pleine
harmonie, et vous voyez la différence hein, entre ces deux cartes. Hein, là, visiblement, ça va pas très très bien. Hein. Là, voilà, on se sent bien, c'est l'amour, ça peut être évidemment l'amour charnel, mais c'est au-delà, c'est l'amour, c'est la fusion, c'est quelque chose qui nous appelle et qui nous fera du bien, qui nous permettra vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes. Ok ? Alors, quelle action pour vous réaligner là, pour aligner à la fois vos émotions, pouvoir de nouveau écouter vos émotions sans vous laisser submerger. Alors, quelle action pour vous réaligner, pour vous les poissons? Quelle action pour vous? Bon, voilà, l'étoile de la femme. Donc, vous reconnectez à votre part féminine, à votre part yin, harmonisée par féminine, par énergie masculine, énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment en termes d'énergie. Là, on vous invite à vous reconnecter à vous-même. Hein, il y a vraiment des oppositions sur là les deux cartes, hein, et puis celle-là en fait qui fait un petit peu la synthèse, hein, de vous reconnecter à votre intuition, à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle, de vous reconnecter à l'amour envers l'autre, l'écoute de l'autre, l'empathie, et de retrouver en fait votre splendeur, enfin votre lumière. Hein, voilà. Vous voyez vraiment la différence entre les cartes, et de plus avoir peur hein, du monde en fait, hein, du monde qui vous entoure, des gens ou des projets, de plus vous protéger autant, tout en évidemment hein, rester à l'écoute de votre intuition, et de rester éloigné des personnes qui sont négatives pour vous ou potentiellement toxiques. Hein, mais bon, voilà, là l'invitation est claire, hein, sortir de votre grotte où vous pensez pouvoir vous préserver, mais en fait, voilà, on vous invite vraiment à vous réaligner avec votre cœur. Hein. Ok, donc un message assez fort pour vous, les poissons. Alors, quel est le message pour vous avec ce magnifique oracle karma? Vulnérabilité, bah oui, évidemment. Vous vous sentez vulnérable, hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment blessé. Et là, on vous dit, ok, mais c'est pas grave, accepte cette part de vulnérabilité, hein, mais va de l'avant, en fait, c'est aussi ta force. Hein, cette vulnérabilité, cette sensibilité, ces émotions qui parfois vont vous submerger, c'est aussi ce qui fait votre grandeur, en fait, hein, votre lumière. Hein. Alors, on va lire le message. Vulnérabilité. Alors, voilà. Humilité, authenticité, transparence. Voilà, retrouvez votre vraie nature. Donc, ce que je sème, S''AIME. Ces dernières années ont été éprouvantes et exigeantes sur les plans psychologiques, énergétiques et spirituels. Il a fallu apprendre à se renforcer tout en lâchant prise. Ta vulnérabilité est ta force. Si en ce moment tu te sens dans une période oscillante, que tu manques de repères et que tes racines sont en demande d'énergie, c'est que l'univers t'invite à rencontrer ta vulnérabilité. Être vulnérable, c'est ne plus être dans l'opposition. Voilà. C'est oser s'affirmer, affirmer ta sensibilité, même si elle semble rejetée par les codes de la société. Car être vulnérable, c'est être fort de son authenticité, ne plus avoir peur de s'abandonner à l'idée de montrer sa vérité. Il est intéressant de noter que le mot vulnérable vient de vulneris, qui en latin signifie blessure. Quand tu rencontres tes blessures, l'ego se dissipe, tu apprivoises l'humilité, tu fortifies ta sensibilité et tu laisses tomber les barrières qui masquaient toute ta beauté de ton âme. Ne te perçois pas comme quelqu'un de fragile, puisque tu te renforces à chaque nouveau jour qui se lève. Tu es protégé
et appartiens à un peuple qui te guide vers l'émergence de ton identité spirituelle. Ta vulnérabilité est une force, un trésor inestimable. Magnifique, c'est un peu ce que je vous ai dit, ce que je reçois. Dévoiler sa vulnérabilité, c'est révéler son cristal, sa pureté et partager sa présence vraie. Il n'y a plus de résistance, les voiles se lèvent, ton magnétisme se révèle. Se montrer vulnérable, c'est se choisir. L'univers te choisit et te chérit en retour. Sans lutte intérieure, ton énergie augmente, ton rayonnement s'amplifie et ta lumière participe à éclairer le monde. Bon, voilà, c'est vraiment la conclusion parfaite pour ce tirage. Donc je vous souhaite vraiment pour cette pleine lune d'accepter votre vulnérabilité, voilà, de vous affranchir de vos blessures normalement que vous avez quand même traversées, que vous avez identifiées, de les comprendre pour pouvoir retrouver votre lumière et votre lumière intérieure et pouvoir briller de votre sensibilité à l'extérieur. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment, si ça vous a parlé, à me faire vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente pleine lune lumineuse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.